Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de la comptabilisation des réductions financières. Mais avant tout, si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à consulter les liens de formation en description de cette vidéo. Et pour ceux qui ne souhaiteraient pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Voilà tout, c'est parti pour ce petit point de cours. Alors, une comptabilisation financière, d'une réduction financière, qu'est-ce que c'est? Lorsque l'on parle de réduction, nous parlons de l'escompte commercial qui est une possibilité offerte à un client de payer sa facture plus rapidement que prévu en échange d'une remise. C'est un moyen utilisé par certaines entreprises pour accroître leur trésorerie disponible tout en bénéficiant d'une bonne image auprès de leurs clients. Attention, cet escompte commercial n'est pas à confondre avec l'escompte bancaire qui, lui, se produit dans le cas où une entreprise va céder un ou plusieurs effets de commerce à une banque afin que cette dernière lui octroie une avance sur sa trésorerie contre le règlement d'une commission bancaire. Comment fonctionnent les réductions financières? Alors tout d'abord, il y a plusieurs calculs à faire. Le premier calcul à effectuer, c'est naturellement le calcul de l'escompte. Pour ce faire, il faut prendre en compte le prix hors taxe que l'on multiplie par le taux de réduction. Jusqu'à présent, rien de très compliqué. Ensuite, nous avons le calcul du montant de la TVA pour l'escompte hors taxe. Donc dans ce cas-là, on aura le montant de TVA sur l'escompte hors taxe qui sera égal au montant de l'escompte hors taxe calculé précédemment fois le taux de TVA. Et enfin, en petit 3, nous avons le calcul de vérification du montant de l'escompte TTC. Dans ce cas-là, on aura montant de l'escompte TTC est égal au montant de l'escompte hors taxe plus le montant de la TVA sur escompte calculé précédemment. Par exemple, l'entreprise A vend 10 000 euros TTC à un taux de TVA de 20% de marchandises à l'entreprise B. L'entreprise B décide de payer au comptant et bénéficie donc d'un escompte de 2%. Premier calcul, montant de l'escompte. Donc, on aura donc pour un escompte TTC 10 000 euros, donc le prix de vente TTC, fois 2%, ce qui nous donne 200 euros. Nous avons ensuite le montant TTC après déduction de l'escompte. Dans ce cas-là, on prendra le montant des ventes TTC, c'est-à-dire 10 000 euros moins l'escompte TTC, donc 200 euros, ce qui nous donne 9 800 euros. Nous avons ensuite le prix hors taxe, donc celui-ci, le prix hors taxe sur les 10 000 euros va donc être de 10 000 divisé par 1,20, disons. Vous voyez là dans la formule, j'ai mis le calcul exact, mais en vrai c'est 1,20, enfin c'est exactement ce que dit cette formule-là, ce qui nous donne 8 333 euros. Et enfin, nous avons le montant de l'escompte hors taxe. Alors pour le trouver, nous allons prendre le montant hors taxe de nos ventes fois les 2% d'escompte, ce qui nous donne 166 euros. Passons à présent à la comptabilisation. Plusieurs cas. Alors, lorsque l'escompte figure sur la facture initiale, la comptabilisation se présente ainsi chez le client. Nous avons donc le compte d'achat qui est saisi au niveau du débit très classiquement. Pareil pour la TVA qui s'enregistre au débit du compte 44 566. Nous soldons ces deux écritures avec le compte fournisseur classique et pour équilibrer le tout, nous prenons l'escompte obtenu. Et nous utilisons naturellement le compte 765. Comme vous pouvez le voir ici à la dernière ligne de mon petit tableau d'écriture. Chez le fournisseur à présent, c'est le même principe, sauf que cette fois-ci, nous utilisons le compte 665 escompte accordé au débit afin de pouvoir équilibrer nos écritures. Donc, nous avons le client au débit, l'escompte accordé au débit qui servira de variable d'ajustement et au crédit, on soldera tout ça par un classique compte de TVA collecté et le compte de vente qui se rapporte naturellement à la nature de la vente. Comme vous pouvez le voir ici, le compte 665 est utilisé au débit. Dans le cas où l'escompte figure uniquement sur l'avoir,
Donc dans ce cas-là, la comptabilisation chez le client se fait comme suit. Nous débitons le compte fournisseur 401 et nous équilibrons le compte fournisseur avec l'escompte obtenu 765, donc le montant hors taxe de l'escompte. Vous voyez l'importance de calculer l'escompte hors taxe et pas seulement TTC. Et nous appliquons donc la TVA sur cet escompte, TVA qui va correspondre à la nature aussi du produit vendu. Voyons à présent chez le fournisseur. Donc là, même principe, nous avons le compte 665 qui est utilisé au débit afin d'équilibrer notre compte client. Nous avons aussi la classique TVA collectée qui doit être enregistrée ici. Et voilà donc pour notre écriture sur l'escompte figurant uniquement sur la voie. Passons à présent à une petite application, un petit exercice que je vous ai préparé. Donc la société a le 30 janvier N reçu de son fournisseur des marchandises pour 10 000 € hors taxe. Le fournisseur accorde un escompte de 2%. On fait notre petit calcul. Le montant brut est égal à 10 000 € hors taxe. L'escompte de 2%, c'est-à-dire 200 €. Le net financier est égal à 9 800 €. On ajoute la TVA qui est de 1 960 €, donc 20% des 9 800, ce qui nous donne un TTC de 11 760 €. Voyons l'écriture que nous devrons passer. Donc l'escompte figurant sur la facture. On reprend notre énoncé. Chez le client, nous avons donc au débit le montant d'achat, c'est-à-dire on va utiliser cette fois-ci un compte 607, achat de marchandises pour 10 000 €, donc le montant hors taxe globale, et naturellement le compte de TVA classique. Ici, rien ne change, c'est une opération vraiment classique au débit, il n'y a pas de difficulté à avoir. Et c'est au crédit que nous allons équilibrer tout ça. Nous allons prendre le compte 401 pour le montant escompte déduit, et nous allons placer la différence au crédit sur le compte d'escompte obtenu, les 200 € que nous voyons dans la dernière ligne de notre écriture. Chez le fournisseur, il faudra passer l'écriture inverse, c'est-à-dire que cette fois-ci, c'est au débit qu'il va y avoir la variable d'ajustement, c'est-à-dire le compte 665 escompte accordé, où l'on va les placer pour 200 €, c'était ce qu'on a calculé tout à l'heure. Et au niveau des ventes, là, c'est une vente classique sans difficulté, c'est-à-dire qu'on place le montant hors taxe de 10 000 € et la TVA collectée qui se rapporte à cela. Si l'escompte figure uniquement sur l'avoir, donc dans ce cas-là, chez le client, nous aurons l'écriture suivante, relativement simple, il n'y a que 3 lignes. Donc dans ce cas-là, on aura le débit pour 240 € qui va correspondre au montant global de l'escompte pour 200 € ainsi que de la TVA qui se rattache à cet escompte. Et chez le fournisseur, nous allons avoir l'inverse, c'est-à-dire l'escompte accordé sur le compte 665 au débit, la TVA collectée, et nous soldons tout ça avec le crédit du compte 411 client. Voilà donc pour cette petite application de l'escompte. Il faut bien retenir qu'une réduction commerciale n'est pas une réduction financière. Une remise à rabais, une ristourne n'est pas un escompte financier. Ils ont deux écritures différentes. N'oubliez pas ces petites différences, ça peut être relativement important compte tenu de votre activité. En tout cas, j'espère que cette vidéo va vous aider dans vos écritures comptables. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à me mettre un petit commentaire. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.